Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, je vais sur une réponse que j'ai vue passer. On avait vu Kim Kardashian féliciter Michael B. Jordan qui a gagné son Oscar, le meilleur acteur. Le 5e homme noir à remporter ce genre de prix. Il est dans le spotlight. Beaucoup de personnes ont essayé de le recontacter. Il y a même son ex, Lori Harvey. Lori Harvey, c'est son ex, mais elle était aussi l'ex de Didi. Donc ça a effacé. Elle a effacé Michael B. Jordan, mais il a ignoré ces appels-là. Il a fait, c'est fini. Je suis rendu trop loin pour vous, laissez-moi tranquille. Mais à ce qui paraît, il y a le buzz qui circule. Il a quand même répondu. Il a laissé un message pour répondre à notre amie Kimi de Cat. Kimi, miaou de Cat. Oui, parce que Kimi, elle avait été en relation avec Lewis Hamilton. J'ai même pas eu le temps, j'ai fait une vidéo pour en parler. J'ai même pas eu le temps de pouvoir faire une vidéo pour analyser le couple, tout ça. Ils sont plus ensemble, parce que à ce qui paraît, Lewis Hamilton a dit que Kimi a pas vraiment tourné la page avec notre frère Kanye West. Non, parce que notre frère Kanye West, il a marqué la vie de Kimi au-delà d'avoir 4 enfants ensemble. Et qui peut ne pas oublier que Kanye West rentre dans ta vie? Et bref, on va regarder tout ça ensemble. On va se dire la vérité aujourd'hui. À quel moment la victoire d'un homme devient un divertissement pour les autres? N'est-ce pas? À quel moment le succès d'un homme noir dérange au point qu'on doit le détourner de ça, ou on doit essayer de prendre son succès? Parce que ce qui s'est passé avec Michael B. Jordan, ce n'est pas anodin. Un homme gagne et vous voulez transformer son opportunité pour vous placer. On sait que les Kardashians sont fortes dedans encore, surtout quand il s'agit des hommes noirs qui ont du succès. Elles viennent apparaître et puis après, soudainement, l'homme noir qui avait du succès, il dégrégole. Michael B. Jordan vient de gagner un prix, un moment de travail, un moment de mérite. Et vous savez ce qu'on lui balance? Tu es célibataire? C'est dans les félicitations de Kim Kardashian. Elle a voulu poser tu es célibataire pour, en tant que tel, refaire retourner son prix à son état matrimonial. Et puis c'est comme tellement déplacé. Girl, Kimi, repose le chat là. Laisse le chat se poser un peu, Kimi. On t'aime bien, Kimi, mais là, t'exagères. Déjà, je suis tellement contente quand j'ai vu Michael B. Il est venu accompagner de sa mère dans les prières. Sa mère était à côté de lui. Ça dit beaucoup. Donc, on est chez la Dwight About Everything. On analyse. On pratique notre discernement. On met des likes. On met des cœurs. On booste la vidéo. C'est possible de booster la vidéo, guys. Regardez, quand vous faites un like et vous pouvez booster. Faites-le. Après, dites-moi en commentaire, est-ce que c'était difficile de le faire? Oui, oui, on fait ce test-là. Quand vous allez liker et vous allez booster la vidéo, dans les commentaires, vous allez me dire, toi, c'était vraiment difficile ou c'était facile? Je veux comprendre nos capacités ici, les doigts. Je vous mets au défi. Bref, it's about everything on... Donc ici, on parle le moment de gloire détourné. Michael B. Jordan vient de gagner. Un moment qu'il a construit pendant des années. Il est quand même au-delà qu'on avait vu quand il était en relation avec l'ex de Didi, là, Lori Harvey. Oui, Lori Harvey était l'ex de Didi. C'est comme ça que je vais te classifier. OK? Donc, c'est pas quelqu'un qu'on voyait vraiment devant le public, il parlait, il faisait des shows. Juste quand il avait fréquenté Lori Harvey, une chance qu'elle a refusé. Tu vois, des fois quand quelqu'un te refuse quelque chose, tu vas voir comme un rejet, mais le rejet c'est une redirection parce qu'il serait marié avec Lori Harvey, il aurait probablement jamais eu son prix. I just saying that. Donc pourquoi tu dis ça? On va pouvoir le dire plus loin. OK? Donc c'est pas en un jour, c'est pas avec de la chance, c'est avec du travail, de la discipline et du sacrifice. Mais au lieu de célébrer ça, boum, une question sort. Tu es célibataire, en quoi ça rapporte qu'il est célibataire ou pas? Dis juste, félicite-le. Sérieusement, la tentative de tu es célibataire, non mais sérieusement. Un moment de réussite transformé en opportunité personnelle, c'est ça le niveau. Michael B. Jordan gagne. Et au lieu d'applaudir, on cherche à exister dans son moment. Pas pour le célébrer, pour se placer. Tel un placement de produit. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce n'est pas juste une question, c'est un symbole.
un symbole de comment on traite la réussite de certains hommes quand ils gagnent. On ne reste pas focus sur leur accomplissement. On ne va pas valoriser leur parcours comme on devrait le faire. On détourne, on transforme, on récupère. Et sérieusement, il y en a assez. Non, mais soyons honnêtes 2 secondes. Quand un homme est en train de gagner, ce n'est pas le moment de venir chercher de l'attention. Chercher, s'il est célibataire, gratter, essayer de mettre ses cartes. Là, il a répondu, pas avec du flirt, pas avec un sourire forcé, avec du respect, mais surtout avec une claque élégante. Ça, c'est quelqu'un qui est bien élevé. On le voit que Michael B. Jordan, ses parents l'ont appris à manger à table avec les ustensiles. Il avait répondu comme ça. Boom. Il a mis des mots sur un truc que beaucoup ignorent volontairement. Parce que oui, quand certains gagnent, on célèbre. Quand d'autres gagnent, on veut détourner ça. C'est comme la même façon, il y a l'autre cruche de Laurie Harvey qui essaie de le recontacter, essaie de le reprendre pour que son nom circule. Ça fait 4 ans qu'elle n'est plus avec le type. Elle a refusé sa demande en mariage. Elle sort avec son ami maintenant. Elle a fréquenté Didi. Pourquoi tu veux revenir me parler de lui? Il y a même la mère de Laurie Harvey, Marjorie, qui voulait parler de « Ah, mais Michael était si... » Mais pourquoi vous parlez de lui? Parlez de Didi plutôt. Laurie a sorti avec Didi. Parlez de lui plutôt. Kim Kardashian, elle, on la connaît, sa tactique. Elle aime les hommes noirs qui ont du succès. C'est comme ça. Mais bref. Et ce qui dérange, c'est qu'il a dit non. Non au buzz, non à la récupération, non au spectacle. Il a dit, c'est pas ma ligne de mire, je suis pas dans ça. Je ne veux pas te donner cette énergie-là, flirte avec toi, Kim. Cherche un autre pantin. Et ça frustre. Parce qu'un homme qui se respecte, ça ne se manipule pas, ça ne se détourne pas, ça ne joue pas le jeu des réseaux. Et Michael B. Jordan, il n'a pas joué le jeu. Il n'a pas rigolé, il n'a pas flirté, il n'a pas nourri le buzz. Il a posé une limite claire et directe. En disant, chaque fois qu'un homme noir réussit, vous essayez de vous insérer et de changer le discours. Cette phrase, elle dérange parce qu'elle est vraie. La réponse qui humilie sans insulter. Et lui, il n'a pas flirté, il n'a pas validé, il n'a pas joué le jeu. Il a répondu comme un homme qui se respecte. Et ça dérange. Ce que ça révèle surtout, parce qu'un homme qui ne saute pas sur l'attention, ça frustre, ça déstabilise, ça casse ses habitudes. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Les hommes ne peuvent pas se contrôler. Et puis beaucoup de femmes, elles disent ça avec honneur. Mais là, tu peux pas laisser un homme peut pas se contrôler, c'est normal qu'ils vont tromper. Hein? Comme si c'était un honneur de dire que tu es avec un animal qui peut pas se contrôler. Donc, tu dois le mettre une muselière, tu dois le mettre la laisse. Un homme est supposé se contrôler, justement. Un homme qui a appris à manger à table, il sait se contrôler. C'est un animal qui a besoin d'une muselière parce qu'il va sortir dehors, il va vouloir manger n'importe quoi, mettre son museau partout. Il va vouloir... il peut pas se contrôler. Tu vas devoir tenir la laisse plus dure sur lui. Mais un homme est supposé pouvoir se contrôler, est supposé savoir recadrer les choses. Et Michael B. vient de nous le montrer. On vit dans une époque où tout doit être ramené au buzz, tout doit être ramené au spectacle, tout doit être ramené à l'attention, même les victoires. Surtout les victoires des hommes disciplinés. Pourquoi? Parce qu'un homme concentré, ça ne se contrôle pas, ça ne se distrait pas facilement, ça ne se manipule pas. Ce que Michael B. Jordan a fait, ce n'est pas juste répondre, il a protégé son moment. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas le faire. Aujourd'hui, tu gagnes, on veut t'exposer. Tu réussis, on veut t'utiliser. Tu brilles, on veut t'associer. Le vrai problème, ce n'est pas la question, c'est le timing, c'est l'intention, c'est le besoin d'exister dans un moment qui n'est pas le tien. On écoute bien ça. Tout le monde ne mérite pas d'être dans ton moment de victoire. Quand c'est le moment de célébrer, pendant tout le temps que tu étais dans la galère, tu étais en train de travailler, tu étais en train de suer, il y a de la sauce sur ton front. Personne n'était là pour te donner de l'eau, là. Là, maintenant, quand c'est le moment que tu peux célébrer, tu es comme en mode, je vais célébrer. Et puis, le monde, ils veulent célébrer avec toi. Non, tu dois être sélectif dans qui va célébrer avec toi. Même ceux qui sourient, même ceux qui applaudissent, même ceux qui arrivent gentiment.
Certaines viennent pour détourner, certaines personnes viennent pour récupérer, certaines viennent pour exister à travers toi. Et 2026, on prend l'exemple de Michael B. Jordan, guys. La force du non. Dire non aujourd'hui, c'est devenu rare. Parce que dire non, c'est déranger, c'est frustrer, c'est créer des tensions. Mais dire non, c'est aussi se respecter. Et Michael B. Jordan l'a fait respectueusement, mais fermement. Et quand il a dit non, oh là là, ça fait le buzz. Partout, des gens, on parle de sa réponse. Ça devient limite un problème, ça devient être froid, ça devient même attitude. Non, ça s'appelle des limites. Soyons honnêtes, s'il avait répondu autrement, les réseaux auraient applaudi, les médias auraient adoré, le buzz aurait explosé. Mais lui, il a choisi sa dignité plutôt que le buzz. Et ça, c'est ce qui sépare des hommes disciplinés des hommes accessibles à tout le monde. Guys, mesdames, on réclame dans notre vie, dans les commentaires, je vois ça. Je réclame un homme discipliné. Pardon, on réclame un homme discipliné. Vous n'êtes pas obligé d'être dans chaque victoire. Parfois, vous êtes juste hors sujet. Protégez vos victoires, guys. Protégez vos victoires. Parce que dans ce monde, tout le monde ne se lève pas votre succès. Certains cherchent juste à y prendre une place. Et souvenez-vous, un vrai gagnant ne laisse pas son moment être transformé en distraction. Michael B. Jordan n'a pas juste gagné un prix. Il a montré comment rester maître de son image. Tout le monde veut un homme qui gagne jusqu'à ce qu'il décide à qui il a accès. Qui a accès à lui. Et c'est ça qui fait la différence entre un homme discipliné et un homme qui cherche le boss, qui gratte aussi le boss qui est partout. Un homme discipliné, il va être capable de mettre ses limites au moment qu'il doit mettre ses limites. Et quand cet homme-là te choisit, il dit, toi, tu as accès à lui, tu vas te sentir privilégié. Tu vas faire, hi. Mais quand tu es avec un homme qui n'est pas discipliné, qui est indiscipliné, qui est désorganisé, mais qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde a accès à lui. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas te sentir spécial avec lui. Tu vas te sentir comme une, mais tu vas avoir machin chouette, tout ton accès à lui. Donc, tu vas te sentir comme juste vulgaire à côté de lui. Mais quand tu es avec un homme discipliné, tu es à côté de lui, tu te sens privilégié aussi. Tu sens que tu es avec une autre gamme. Tu commences même toi-même à tenir différemment. Et on réclame un homme discipliné dans notre vie, guys. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. J'ai pu voir une réponse qui m'a répondu pour dire elle faisait juste taquiner, le monde n'a pas compris son chose. Kimi de 4, on t'aime bien. Moi, j'aime bien Kim, mais on le sait qu'elle aime sa flûte comme ça. Elle aime ça se piquer ce genre d'attention-là. Elle s'attendait pas à ce qu'il lui réponde comme ça. Elle s'attendait à ce qu'il joue le jeu et peut-être qu'on aurait entendu un petit flûte entre eux, mais lui a fait laisse-moi tranquille, Kim. J'ai travaillé trop dur pour être effacé dans le nom être avalé dans le système des Kardashians. On t'aime, Michael B. Jordan. On veut des hommes comme ça, c'est ça, Michael B. Jordan. On veut des hommes disciplinés comme ça. Moi, je réclame. On veut des hommes disciplinés comme Michael B. Jordan. Bref, on se retrouve au prochain vidéo.